Coucou à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit message. Ça va être un message un petit peu, en deux parties. Il va y avoir le message qu'on veut vous transmettre de l'au-delà. Pas forcément un défunt, ça peut être un ange gardien, un ange, un guide ou un défunt. Et le petit conseil qu'il voudrait vous donner. Donc là, je vais vous faire 4 choix. Donc je vais vous laisser fermer les yeux, vous respirez un grand coup et on va partir dans ces 4 choix. Vous avez sous la vidéo, dans la minuterie, la possibilité de vous rendre à votre choix directement. Et c'est parti pour le choix numéro 1, le petit message que on veut vous donner de l'au-delà. Pour le message numéro 1. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Parce que ce message est très important, parce que très certainement, vous gardez en vous quelque chose, une impression de ne pas avoir été ou fait ce qu'il fallait au moment voulu, etc. Et en fait, vous êtes la seule à porter cette culpabilité. Ça vous crée de l'inquiétude, alors qu'en fait, par exemple, si c'est quelqu'un que vous avez perdu ou par exemple un deuil que vous n'arrivez pas à faire, accroché à cette culpabilité, en fait, ce message est là pour vous dire, ça ne sert à rien parce que tu es seul à porter ce sentiment. Car les personnes qui passent de l'autre côté sont dans la libération. Au contraire, ils sont plutôt dans la guérison. Et en fait, ce message aujourd'hui, il vient vers vous. Si vous tombez dessus aujourd'hui, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut vous dire, je veux te voir loin, où que je sois, je veux te voir bien, où que je sois, quoi qu'il se soit passé. Rester dans cette culpabilité et dans cette inquiétude ne sert à rien. Elle nourrit seulement ton mental. Libère-toi dans ton cœur, car cette inquiétude et cette culpabilité, aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Donc, je vais appuyer ce message avec une petite huile essentielle qui pourrait vous accompagner dans cette libération. Alors en fait, on est sur le chanvre qui nous parle justement de relâchement et de détente. Parfois, la chose la plus importante de votre journée est le repos que vous prenez entre deux respirations profondes. Donc peut-être que par le chanvre et par la relaxation, vous pouvez arriver à sortir de ces inquiétudes et cette culpabilité qui, je vous le répète, n'est plus nécessaire aujourd'hui. Voilà pour ce message numéro 1. On va passer au message numéro 2. Alors comme je vous dis, ce message peut venir d'un guide, il peut venir de votre ange, d'un défunt. Voilà, c'est quelque chose que vous devez entendre là, aujourd'hui. Alors pour ce message numéro 2, on nous dit je suis là et je t'aide. Donc là, on est vraiment sur le protecteur, la protectrice, sur une protection perpétuelle. Le message est important. Vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes dans le désespoir ou si vous avez l'impression d'être isolé et seul au monde, non. Vous êtes dans ces nuages, dans cette obscurité. Et regardez là-haut. Là-haut, en fait, il y a une lumière derrière ces nuages. Ici, il y a un rayonnement. Il vous faut arrêter d'avoir l'impression d'être seul au monde. Et d'un autre côté aussi, le message que j'entends, c'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc ça, c'est le message que vous devez entendre. Vous pouvez demander de l'aide. Vous avez des gens, ou en tous les cas, vous avez des énergies qui sont là pour vous aider. Donc, faites-vous aider. Être seul n'est pas un malheur. Ça, c'est un message que vous devez entendre. Ce seul malheur d'être seul, c'est l'isolement dans lequel vous vous mettez mentalement. Être seul, c'est aussi quelque chose de positif et qui est signe de liberté. C'est le message que vous devez entendre. Pour appuyer ce que je vous dis là, maintenant, on va utiliser une huile essentielle que je vais chercher et qui va vous peut-être permettre d'être accompagné et vous donner un conseil.
Et cette huile essentielle qui peut être utilisée pour vous à sentir, à regarder, c'est la pruche qui nous parle de lâcher. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Donc, pas d'inquiétude d'être seul. Comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais peut-être y trouver du bonheur et peut-être une forme de liberté. Donc essayez de transformer ces idées en quelque chose de positif. Et vous pouvez pour cela utiliser la pruche. On voit aussi que c'est un peu la famille du sapin. Allez vous retrouver de l'énergie, vous promener dans des forêts de sapins. Ça peut vous aider. En plus, on parle de ions négatifs et de ions. Donc, c'est des énergies qui peuvent vous permettre de vous restructurer, de retrouver la force de faire. Et être seul, ce n'est pas grave. Tout dépend de la façon dont vous voyez la situation. Voilà pour ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Alors pour ce choix numéro 3, comme je vous disais, les messages viennent d'un défunt, d'un guide, d'un ange. Là, c'est un message que vous devez entendre en ce moment. Pour ce message numéro 3, il nous dit « Nous nous sommes retrouvés sans rêve ». Ici, moi j'ai l'impression que c'est une carte de libération. Enfin, on est guéri, on avance, on va de l'avant. Cette carte, elle est très forte parce que c'est comme si là-haut, et vous saviez ou sachez que la libération existe. Là, j'ai des personnes qui sont arrivées à passer à autre chose et qui sont arrivées à aller de l'avant. Donc, j'ai comme quelque chose que l'on a peut-être traîné depuis longtemps et dont on s'est enfin guéri. Là, pour moi, c'est une carte de guérison. On va vers autre chose, on rentre dans une nouvelle phase de notre vie. Alors, on va voir un petit peu avec les huiles essentielles, quelle est l'huile qui pourrait vous correspondre en ce moment et vous accompagner dans cette transformation. Eh bien, en fait, on est sur le basilic et on est exactement dans la carte qui nous correspond, qui est cette huile essentielle que vous pouvez utiliser à respirer, à regarder. Mais en tous les cas, le basilic nous parle de le fait d'avoir digéré quelque chose. Alors, ça peut être le décès, un deuil, ça peut être aussi une situation. Mais en tous les cas, vous êtes dans cette étape de votre vie où vous avez digéré quelque chose. On nous dit la chose la plus difficile et de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Voilà pour ce message numéro 2. Donc c'est très très bien, on est déjà passé de l'autre côté. Donc tout est à écrire, tout à commencer ou à recommencer. Et pour ce message numéro 4, ici toujours pareil, ça peut être le message d'un ange, d'un guide. En tous les cas, c'est un message que vous devez entendre ici et maintenant. Donc ce petit message est « Je suis désolée et pardonne-moi ». Là, on est sur une carte de pardon. Le pardon, ça peut être très facile pour certaines personnes et pour d'autres impossible. Mais avant tout, avant de pardonner aux autres, il faut savoir se pardonner à soi-même. Et pourquoi pas? Parce que si nous ne pouvons pas le faire pour nous, personne ne pourra le faire pour nous. Si on ne peut pas s'aimer soi-même, se pardonner soi-même, qui le fera? On est ici incarné, on parle de ce pardon physique à notre corps, selon ce que l'on a vécu. C'est quand même notre vaisseau, c'est grâce à lui qu'on est là. Et ce corps éthérique, et cette âme, lui pardonner, essayer d'accepter qui l'on est, tout simplement, s'aimer. Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi vouloir se faire du mal autant? Pourquoi ne pas être juste cette énergie qui en est? Qui en est? Parce que pour trouver le bonheur, c'est nous, c'est notre âme, c'est au fond de nous qu'on peut le trouver. Et pourquoi ne pas aimer cette âme? Pourquoi ne pas l'accepter? Et pourquoi ne pas pardonner? Est-ce que vraiment on a une raison de lui en vouloir?
pourquoi ne pas s'aimer tout simplement? Ça, c'est un gros travail. C'est une grosse, euh, alors je dirais, étape pour les personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Il faut trouver le moyen, en fait, d'arrêter d'en vouloir, parce que le mot est là, en fait, hein, on en veut, mais après qui et après quoi? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Parce que s'il n'y a que l'amour, s'il n'y a que la bienveillance, s'il n'y a que le respect, alors on n'a même plus besoin de pardonner. Alors, on va voir un petit peu en huile essentielle ce qui peut aider à faire cette étape, cette transition, cette transformation. On peut utiliser pour ça, pour nous aider en tous les cas. Voilà, cette verveine citronnée. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'un coup. Mais en tous les cas, cette verveine que l'on peut utiliser à sentir, on peut sentir quand on en ressent le besoin, qui nous dit avance, avance. Ne reste pas bloqué comme ça. Avance. Ce sont les itinéraires qui transforment. Ils le font bien davantage que le but vers lequel ils conduisent. Parce que même si vous n'arrivez pas jusqu'au pardon, le chemin qui va vous y amener va vous transformer et va peut-être vous amener vers autre chose de bien plus grand que le pardon. Voilà pour ce message numéro 4. J'espère que mes petits messages vont vous aiguiller, vont vous aider. Vous pouvez utiliser les huiles essentielles à respirer ou simplement de façon vibratoire en tenant par exemple votre petit flacon comme ceci dans votre main. Voilà. Et vous laissez venir les émotions qui montent, les sensations. Et surtout, soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser au niveau vibratoire parce qu'elles font parler votre corps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je m'oriente vers cette petite flamme, cette petite lumière et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.